Madame, Messieurs, bienvenue dans votre rubrique Invité du journal qui reçoit aujourd'hui Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral. Madame Nathalie, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Basile, et j'ai dit merci encore pour m'avoir invité à cette émission. Justement, rappelons que vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes directrice pays de l'ONG FMMDI, basée à Kinshasa, mais également qui intervient dans le Kasaï central. Avec vous, nous allons devoir parler de la participation des filles aux épreuves nationales. Comme vous le savez, les épreuves qui débutent ou qui ont débuté ce lundi 8 mai 2023. D'entrée des jeux, madame, quel état de lieu faites-vous du taux de participation de la jeune fille à ces épreuves certificatives nationales? Oui, merci beaucoup. Avant toute chose, je voulais d'abord souhaiter bonne chance à tous les finalistes et toutes les finalistes de la République démocratique du Congo et particulièrement les jeunes filles parce que nous avons le devoir d'accompagner les filles, de les pousser vraiment à s'intéresser à toute la problématique qui va de leur intérêt. Voilà pourquoi FMDI souhaite bonne chance à tous et toutes les finalistes de la République démocratique du Congo. Mais s'il faudra faire aujourd'hui une étude comparative, soit l'état des lieux de la participation des élèves finalistes, je dois vous dire que nous avons vraiment un tableau qui est pratiquement sombre de la participation de la jeune fille aux épreuves nationales, qui sont les examens d'État. Parce que vous savez que depuis, je peux prendre la période de 2020 jusqu'à maintenant, il y a d'abord la gratuité de l'enseignement qui ne peut pas peut-être avoir des retombées maintenant parce que il y a quelques années qu'on vient de commencer. Mais déjà, les études qui ont été faites ont prouvé que les jeunes filles entrent à l'école primaire nombreuses, mais ne terminent pas les cursus scolaires. Ça veut dire que déjà à l'âge, par exemple, de l'adolescence où elle commence à avoir ses menstrues, lorsque le corps de la fille commence à se développer, elle est butée à beaucoup de confrontations. D'abord, les attitudes de son corps qui commencent à se développer, les traumatismes au niveau de sa psychologie et aussi son environnement qui commence à la guetter par rapport à sa beauté, par rapport à sa morphologie. Elle se sent contrainte entre l'amour, entre le mariage, entre les études, et pour les familles qui ne sont pas capables d'envoyer les enfants à l'école jusqu'à présenter les études, donc c'est le mariage qui est une solution sine qua non pour ces filles qui n'ont pas la chance de continuer les études. Et ce qui est encore très marrant, c'est de voir le pourcentage. Vous savez que les études ont prouvé que dans le monde entier, en Afrique, ici au Congo, même à Kinshasa, les femmes ou les jeunes filles occupent un pourcentage très élevé de la population. Mais curieusement, c'est comme cette année, Justement. sur les 27 000 élèves qui doivent participer aux épreuves de cette année, nous n'avons que 8 000. Ça veut dire on nage dans les 28-27 000 et c'est pas intéressant. L'année passée, c'était pratiquement la même chose. Cette année, c'était pratiquement la même chose. Je suis en train de me dire le rôle que nous, les structures d'accompagnement de filles, de femmes, faisons sur terrain. Les écoles aussi, quel est le rôle des enseignants? L'État aussi, le gouvernement fait quoi pour que cette fille qui a toute l'intelligence, cette fille qui peut apporter aussi quelque chose à la gestion de la chose publique est privée de ses études? Voilà pourquoi notre travail, les structures de défense des droits de femmes, Justement. entre autres la FMDI, nous travaillons jour et nuit pour sensibiliser le foyer parce que c'est d'abord la base de la famille. Lorsque la famille ne voit pas l'importance des études de la jeune fille, ça sera difficile que nous, les structures, nous puissions convaincre une fille de continuer avec les études. Justement, je vais vous redonner la parole à Madame Nathalie Kambala-Loussé. Rappelons que nous parlons beaucoup plus du taux de participation au Kasaï central parce que votre ONG, basée bien sûr à Kinshasa, intervient également dans l'espace centre kassaïen. Madame, vous venez de parler de la gratuité de l'enseignement. A-t-elle apporté quelque chose au niveau du taux de participation? Parce que si nous prenons, nous étalons sur une période allant de 3 ans, 2020, 2021, 2022, ou voire même 2021, 22, 23, y a-t-il une amélioration allant dans le sens de la barre qui est en train de monter pour le taux de participation? Oui. Pour la participation, la gratuité de l'enseignement, bien sûr, parce qu'on a
compris que les élèves filles, parce que cette gratuité d'abord c'est aux écoles de l'État, aux écoles publiques, et c'est à l'école primaire jusque-là. Donc vraiment, il n'y aura pas des conséquences qui vont avec la gratuité de l'enseignement maintenant dans les écoles secondaires, mais au moins on sent que la participation de la jeune fille commence à être vraiment visible dans les écoles. Mais attention, l'effet que les filles commencent à retourner à l'école parce qu'il y a gratuité de l'enseignement, je t'assure qu'il y a aussi une autre barrière qui est devant les filles, c'est les abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire. Puisque la plupart de filles qui ont raté d'étudier faute d'argent et qui a gratuité, elles commencent à retourner. Voilà qu'elles rentrent avec un peu de sein sur sa poitrine, avec sa morphologie, avec une corpulence qui est tentée d'avoir une femme déjà au foyer. Elle est confrontée encore de ces abus, exploitations sexuelles en milieu scolaire. Mais je dois déjà te dire qu'au Kasaï central, même dans le Grand Kasaï, parce que nos bureaux, le siège c'est au Kasaï central, mais tout le Grand Kasaï FMDI est en train d'exécuter les activités. Il y a quand même visibilité, soit recrudescence de la participation de la jeune fille à l'école primaire. Merci. Mais les écoles secondaires, jusque-là, ça pose des problèmes. Okay. C'est comme au Kasaï central, la plupart des écoles de l'État, les écoles publiques, ne sont pas fiables. Les écoles, pour le moment, d'ailleurs, on a délocalisé les grandes écoles qui étaient au niveau de la Tendin de Kamaï, où les élèves commencent à étudier dans des communes un peu périphériques parce qu'il n'y a pas de salle au niveau de la ville. Mais les écoles qui sont encore, qui respectent encore bien les cursus scolaires des enfants, où on respecte l'heure d'entrée, l'heure d'arrivée, les études et tout, ce sont des écoles qui ont des conventionnés catholiques, protestants, musulmans et tout. Là, il y a quand même un peu de rigueur, malgré que ce sont des écoles conventionnées. Mais il y a aussi des écoles privées qui continuent aussi à travailler, où on sensibilise les filles d'aller à l'école. Donc, au niveau des écoles publiques, la participation de la jeune fille, on sent quand même cette recrudescence, elles sont là, c'est visible, mais il n'y a que cette dimension d'abus et exploitation sexuelle en milieu, parce qu'il y a des stéréotypes, il y a des préjugés, elle est toujours victime des paroles un peu très dures auprès des hommes, auprès des enseignants, qui disent que voilà, peut-être à cet âge, tu pouvais être chez toi à la maison, voilà pourquoi tu es rentré avec ta poitrine là-bas, tu ne sens pas que tu es femme de ménage et tout, parce qu'on a déjà identifié beaucoup de cas comme ça, où des filles pensent qu'il faudra alors rester à la maison au lieu que vous nous donnez cette faveur d'aller à l'école, mais malheureusement on ne sait pas y accéder parce qu'il y a toujours des paroles méchantes envers nous qui ne nous facilitent pas la tâche de venir étudier. Justement, Madame Nathalie Kambala-Loussé, vous avez évoqué là autant de pesanteurs socioculturels qui constituent une barrière pour la hausse du taux de participation des élèves filles aux épreuves certificatives. Vous, en tant qu'une ONG qui intervient beaucoup plus dans ces domaines, des violences sexuelles et celles basées sur le genre, comment comptez-vous vous y prendre pour essayer d'améliorer ou de renverser la tendance? Oui, déjà nous travaillons avec les foyers, les ménages, les foyers, les ménages, les parents surtout, parce que nous avons senti qu'il y avait cette discrimination sociale, cette discrimination dans le foyer envers les filles et les garçons, parce qu'on a semblé comprendre que la fille avait de lourdes charges dans sa maison par rapport aux garçons. Même s'ils sont jumeaux, vous verrez que la fille travaille plus que le garçon, mais tous ils sont jumeaux. Vous voyez qu'au Kasaï, il y a la plupart, ce sont des mariages précoces. Les visages de femmes où la pauvreté a le visage féminin. Ça veut dire que les femmes sont tellement pauvres, 80% des femmes sont des agricultrices, sont des femmes maraîchères, sont des femmes qui font des petits commerces qui sont informels. Donc parfois, elles se retrouvent dans la difficulté de continuer avec les études de l'enfant. Vous savez vous-même que lorsqu'on est finaliste, c'est beaucoup de frais qu'on demande à l'enfant et que les parents peut-être se trouvent dans cette impossibilité. Ils pensent qu'aujourd'hui, la fille peut manquer les études, mais au moins elle a la chance d'aller au mariage. Et maintenant, aussi, parce que vous parlez de tout cela, Madame Nathalie Kambala-Loussé, nous sommes en train de chuter. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre à vous
comme directrice pays des FMMDI ou en l'occurrence oui, votre ONG pour essayer de renverser un peu la tendance. Nous sensibilisons les parents d'envoyer massivement les enfants à l'école. Et lorsqu'on les envoie, de permettre que les enfants terminent les cursus scolaires, même universitaires, parce que pour être utile dans la société, il faut avoir des documents académiques, des documents scolaires. Au-delà de cela, nous luttons aussi contre le violence sexuelle et celle basée sur le genre, parce que c'est parmi des fléaux aussi qui ne permettent pas les filles d'aller à l'école. Nous demandons aussi, nous luttons contre les abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire, envers les chefs d'établissement, envers les enseignants, pour permettre à la fille d'étudier facilement. Nous mobilisons aussi les partenaires pour qu'il y ait, par exemple, les bourses de filles qui font beaucoup de points, les bourses de filles pour leur permettre de continuer les cursus universitaires, pour leur permettre d'être utiles dans la société, parce que les tableaux de la représentativité de la femme à l'intention de prise de décision est tellement faible à telle enseigne que la fille n'a pas étudié. On ne va pas fabriquer les femmes. Nous voulons l'excellence, donc elle doit avoir une base très bonne scientifiquement pour la permettre d'être utile dans la société. Donc, à tous les parents qui m'écoutent en ce moment à travers votre radio, votre télévision, de pousser les filles, d'accompagner les filles. Moi, je pense qu'on devait avoir une discrimination positive, d'envoyer plus les filles à l'école que de garçons, au lieu de laisser les filles au détriment de mariage où elle ne sera même pas utile dans ce foyer où le garçon va terminer, devient un grand monsieur dans la société, voudra marier une fille qui a étudié, que mettre de côté celle qui n'a pas étudié. Très bien, merci pour tous ces détails, Madame Nathalie Kambala-Loussé. C'est complètement à la fin de cette rubrique invitée du journal sur C24+, qui recevait ce jour Madame Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral. Madame, merci de la disponibilité et d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, dames et messieurs. Basile Mouya, qui a présidé ou supervisé cette rubrique d'invité du journal, vous dit sincèrement merci de l'attention et vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions de formation.